Quand j'étais plus jeune, je pensais que l'amour devait être silencieux, intense, douloureux. Parce que c'est comme ça que les animés me l'ont fait montrer. Mais maintenant, je me pose et je me demande, est-ce que j'aimais réellement l'amour ou juste l'idée d'un amour version en animé? Les animés de romance m'ont appris un amour lent, compliqué, rempli de silence. Un amour où on ne dit pas forcément ce qu'on ressent, où le regard remplace les mots et la souffrance devient presque belle. Dans Clannad ou Clannad After Story, aimer c'est souffrir et perdre. Dans Your Line in April, aimer c'est être marqué à vie par une personne qui disparaît. Dans Nana, l'amour est passionnel mais destructeur. Et dans Ao Ao Ride, on apprend à attendre quelqu'un qui n'est pas. À force de voir ces histoires, j'ai commencé à croire que plus c'était difficile, plus c'était profond, plus ça faisait mal, plus c'était réel. Alors je commençais à accepter des situations qui me blessaient sous prétexte que c'était normal quand on aime. Les animés m'ont fait croire que l'amour pouvait changer des gens, que si tu aimais quelqu'un assez fort, assez longtemps, que cette personne finira par s'ouvrir, par devenir une meilleure personne et à te faire vivre ce genre d'histoire qu'on vit dans les animés. Alors j'ai appris à attendre, à espérer, à comprendre même quand je n'étais pas comprise. Si tu aimes assez, la personne finira par changer. Dans les animés, un personnage froid ou brisé finit par changer grâce à l'amour. On nous dit que la patience et la compréhension suffisent pour tout régler. Alors j'ai cru que mon amour pouvait réparer quelqu'un. Dans les animés, les silences étaient romantiques. Qui n'est pas parlé, c'est être profond. Que les non-dits avaient plus de valeur que les mots. Mais dans la vraie vie, j'ai compris que le silence n'était pas seulement de l'amour. Parfois, c'était juste un manque de communication. Parfois aussi, c'était une absence. Les chocs avec la réalité a été difficile parce que dans la vraie vie, l'amour n'a pas de scénario. Elle n'a pas de musique pour expliquer des émotions. Elle n'a pas de scénario pour garantir une fin heureuse. J'ai compris que l'amour réel demande des mots, des efforts de deux côtés et surtout de la communication saine. Et aussi cette phrase très explicative que je compte te communiquer maintenant, que les souffrances qu'on continue, ce n'est pas forcément une preuve d'amour. Il n'y a pas toujours de moments forts, de moments dramatiques, des retournements de situation et surtout, personne ne devine ce que tu ressens. Je réalisais que je cherchais dans la réalité ce que j'avais appris dans la fiction. C'est trop demandé et c'est surtout incohérent. Et pourtant, les animés m'ont aussi appris des belles choses. Ils m'ont appris à ressentir intensement, à être sensible aux émotions des autres, à aimer avec sincérité. Ils m'ont donné une vision poétique de l'amour, même si elle n'est pas toujours réaliste. Aujourd'hui, j'aime toujours autant les animés de romance, mais j'ai appris à faire une différence entre aimer quelqu'un et aimer une idée de l'amour. Parce que dans la vraie vie, l'amour n'est pas forcément douloureux, c'est pas dramatique, il n'y a pas de retournement de situation, mais dans la vraie vie, l'amour doit surtout être sain, équilibré et surtout partagé. Dis-moi ce que tu en penses dans le commentaire sur ce sujet. C'était plutôt une vidéo chill que je voulais parler ou partager par rapport à l'amour et tout cela. Et j'ai hâte de te voir dans le commentaire. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu as pu faire une différence entre l'amour ou une idée de l'amour? Est-ce que tu as su faire la différence plus tôt? Ou est-ce que tu es en train de faire la différence actuellement? Ou encore tu ne le savais pas et que tu l'as appris là maintenant? Je suis très contente que je sois parmi ces personnes qui font réaliser que l'amour dans la vraie vie est totalement différent que dans les animés. J'espère que ce genre de contenu t'est plairant et que tu vas juste passer un excellent moment parce que bientôt c'est février, c'est la fête de l'amour. Alors si tu es célibataire et que tu n'as pas de Valentine, tu peux juste mettre cette vidéo le jour de la Saint-Valentin et te poser ces genres de questions et essayer de voir quel genre de personne tu souhaites être pour cette prochaine personne. Et moi, je serai là avec toi dans le commentaire, essayant de partager et discuter par rapport à cette vidéo en fait. C'était Lady Bibi et je suis très ravie de vous voir aujourd'hui avec. Bye!